Salut à tous, c'est Michael Hirsch, je suis sur le mensuel et on est en direct de Puget-sur-Argence. Ah oui, c'est la référence, parce que Raymond DeVos a été une source d'admiration sans borne pour moi et il a complètement changé ma vie en fait. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 16 ans, j'étais un élève très médiocre en français et le jour où j'ai découvert Raymond DeVos, ça a vraiment changé ma vie. Je me suis rendu compte que la langue française, ça pouvait être quelque chose de ludique. Et depuis, je joue avec les mots. Mais d'ailleurs, toutes les études le prouvent en fait, c'est par le plaisir qu'on apprend le mieux. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à trouver dans l'apprentissage une source de plaisir, c'est là où on est le plus efficace. Alors après, quand on est professeur, j'imagine que devant 30 élèves, c'est difficile d'essayer de faire plaisir à tout le monde, c'est sûr. Mais moi, je sais que les moments de ma vie où j'ai eu le maximum de bons résultats en classe, c'est parce que ça m'intéressait. Mais par m'intéresser, c'est qu'en fait, je prenais plaisir à découvrir cette matière et à en apprendre toujours plus. Quand on est petit, on rêve, on fait des pleins sur la comète. Et quand on est grand, il paraît qu'on rêve de faire des pleins à 3. Pourquoi être comme tout le monde ? Je veux dire, il y a déjà plein de monde comme tout le monde. Et pourquoi il y a plusieurs religions, mais il n'y a qu'un seul Dieu ? Non, il y a plusieurs dieux. Ah bon ? Et ils sont copains ? Ouais. Plus j'avais confiance en fait en moi et dans ce que je défendais sur scène, et plus j'entendais les rires et plus j'avais envie de profiter avec les gens et de partager un moment totalement unique. Et donc, comme maintenant le spectacle se passe vraiment très bien, j'ai la chance de beaucoup tourner avec, je m'accorde ces moments qui sont vraiment des moments de bonheur très intenses et j'ai un peu l'impression d'être un funambule, je suis sur une corde et le tout étant toujours trouver le juste équilibre dans le dosage avec le public et puis continuer toujours à préserver ce que j'ai envie de raconter aux spectateurs et l'histoire dans laquelle j'essaye de les embarquer. Parce que pour moi, ce spectacle, c'est avant tout ça. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours adoré qu'on me raconte des histoires au théâtre, qu'on m'emmène ailleurs que mon quotidien. Et là, c'est ce que j'essaie de faire dans mon spectacle. Alors, il faut toujours trouver le juste dosage entre l'idée de partager ce moment un peu unique avec le public, d'échange très frontal, et puis le fait de continuer à les préserver et à pouvoir toujours les emmener dans mon histoire. Pourquoi dire amène à tout, alors que la société amène à rien ? Je peux te donner mon avis, mais j'en change souvent. J'ai des avis de passage. Quand j'ai eu envie de faire ce métier-là, qui était le métier d'humoriste, je me suis dit, tous les grands humoristes que j'admire sont avant tout de merveilleux comédiens. Des gens qui sont capables de raconter n'importe quelles histoires, des histoires dramatiques ou des histoires très très drôles. Et donc j'ai fait une formation de comédien classique. J'ai fait mes gammes en jouant du Molière, en jouant du Corneille, en jouant du Racine. Des choses qui n'étaient pas forcément les choses les plus drôles du monde. Et aujourd'hui, je me sers de cette technique pour faire du seul en scène théâtral. Mais exactement comme les grands artistes de variété, par exemple en musique, Gainsbourg, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement la musique classique, Picasso est quelqu'un qui connaît parfaitement la peinture classique. Je crois que c'est quelque chose de très important en fait de maîtriser la technique d'un art classique pour pouvoir après s'en détacher et s'en amuser. Et se libérer, exactement. Pourquoi vivre debout ? Couché, on passe son temps la tête dans les étoiles. Debout, on doit garder la tête sur les épaules, mais le plus souvent, on a la tête dans le cul. Tu sais, aujourd'hui, papa, avec Internet, c'est devenu la guerre des étoiles. Tu sais jamais à l'avance si tu vas rencontrer Princesse Leia ou Chewbacca. C'est un spectacle théâtral, exactement. Ça raconte l'histoire d'un homme qu'on va suivre de sa jeunesse à sa vieillesse et qui se pose plein de questions sur le monde qui l'entoure. Et c'est pour ça que le spectacle s'appelle Pourquoi ? Et donc on va le suivre, le premier tableau, il est petit garçon et il parle avec son père, ils sont main dans la main, ils se baladent. Et puis le spectacle se termine quand il est grand-père et qu'il a à son tour son petit-fils. Il est main dans la main avec lui. En fait, ce qui est merveilleux avec le Pourquoi, et je m'en suis rendu compte pas tout de suite en écrivant les premiers textes, je ne savais pas ça, mais le Pourquoi, c'est ce qui lie toute l'histoire de ce personnage. C'est le questionnement. Et ce qu'il y a de formidable avec le Pourquoi, c'est que c'est une question très ouverte. À la fois, on peut questionner l'absurdité du monde, et à la fois, c'est une porte ouverte vers des histoires, vers la fantaisie. Et c'est ce qui m'amusait aussi, de me dire, on va partir de notre monde, celui qu'on connaît, qui est là. Et puis on va essayer d'y amener une petite touche de fantaisie, une petite touche d'imaginaire,
toujours en essayant de rester très tendre, parce que j'aime défendre un humour tendre, un humour bienveillant, en étant un peu impertinent quand même de temps en temps, mais en ayant une vision positive et un peu d'espoir vis-à-vis du monde dans lequel on est. Mais c'est bon, ça va, je vais choisir. Voilà, je vais choisir. Je ferai campagne dans le Jura. Je serai élu à Menton et je finirai président de la République à Pantin. Qui sème le vent, récolte la tempête. Alors je me suis dit, c'est ça, on va semer. On va semer sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier, on va semer. Pour moi, c'est très très important en fait, la manière avec laquelle on considère le monde et la manière avec laquelle on considère l'avenir. Plus on va apporter de positif aujourd'hui et plus le monde qu'on va construire et qu'on va laisser à nos enfants sera positif. Donc c'est vraiment important pour moi d'apporter un message d'espoir et d'autant plus parce qu'on nous rabâche à longueur de journée que ça va pas, que ça va mal, que tout le monde déprime. Moi je crois que évidemment il y a des choses qui vont pas, ça c'est sûr, mais notre quotidien est fait aussi de plein de belles choses et de moments dont il faut profiter. Et donc je crois beaucoup en l'idée de défendre quelque chose de positif sur scène. Le bien-être c'est contagieux, autant que la peur, voilà, et peut-être même plus. Sauf qu'on l'expérimente pas tout le temps. Mais il suffit de sourire à quelqu'un pour se rendre compte qu'il nous sourit. Voilà, ça se transmet comme ça. Et c'est vrai, moi c'est amusant quand on me dit mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Je dis attendez, moi je fais des blagues. Enfin voilà, je suis sur une scène, je fais des blagues, je sauve pas des vies, c'est vrai. Mais le plus beau compliment qu'on me fait en général à la sortie du spectacle, et c'est ce que la plupart des spectateurs me disent, c'est que mon spectacle il fait du bien. Et juste de ressentir ça, bah moi, ça démultiplie mon plaisir à aller sur scène et à partager ce spectacle avec eux. En tout cas, je suis très heureux, je suis incapable de dire c'est ça, et uniquement ça, mais en tout cas, je suis très heureux, ouais. Très très heureux.